Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment générer ou adapter des ombres sous Photoshop, plus particulièrement à destination des photomontages. On va peut-être pas tout voir, mais on va essayer de voir le maximum. Un petit sommaire est disponible pour accéder directement à la partie qui vous intéresse. Alors je suis tombé sur cette photo qui va illustrer nos petits travaux. On voit que sur ce modèle, l'éclairage étant assez frontal, on voit une ombre assez marquée sous le menton, sous les bras, un petit peu partout sur les vêtements. Par contre, au niveau du sol, il y a une petite ébauche et encore, on ne sait pas si c'est vraiment une ombre, mais il n'y a pas grand-chose. Et si on zoome sous les chaussures, on voit même les pavés au travers et pas d'ombre, vu que c'est plus lumineux au fond. Alors on va déjà commencer par faire un détourage du modèle pour pouvoir changer le fond et faire des essais sur les ombres. Alors pour cela, je prends l'outil de sélection rapide, W, et assez rapidement, on passe sur le personnage. Rien d'extraordinaire. Avec le lasso, touche L, lasso polygonal, en appuyant sur la touche Alt, je soustrais de la sélection cette partie-là. Bon, assez rapidement, hein, je ne m'applique pas trop pour pas trop faire durer la vidéo. Voilà. On refait les doigts. Toujours avec l'outil W, sélection rapide. Je repasse sur le lasso. Avec la touche Alt enfoncée avant le premier clic, je soustrais à la sélection. De nouveau W, sélection rapide. On voit qu'il y a un peu de mal à sélectionner les doigts. De nouveau avec le lasso, polygonal. Assez rapidement, je soustrais. Voilà. Bon, on voit que autour des contours peu marqués, il a du mal. Bon, on va s'attaquer au visage et aux cheveux. Voilà, je sélectionne les cheveux et je vais prendre l'outil sélectionner et masquer. Voilà, j'applique un masque sur la sélection. Et là, je prends l'outil sélectionner et masquer, mais avec la touche Shift enfoncée. Donc là, on a l'ancien améliorer le contour. Je trouve qu'il y a plus de contraste. Bon, c'est une des méthodes. C'est pas celle que j'utilise, mais bon, pour montrer que ça marche. Je prends donc un pinceau et je passe, mais en une seule fois, sans relâcher le pinceau, tout autour du visage, là où il y a normalement des cheveux. Alors c'est assez sommaire, voilà, et je relâche. Pof, et là, je ne touche à plus rien, je fais OK. Parce que plus vous allez passer dessus, plus vous allez enlever des cheveux. Voilà, donc là, CTRL-clic sur le masque, on a la représentation en noir et blanc du masque. Là, avec un pinceau, avec du blanc, on va mettre la partie qu'on souhaite récupérer, qui a mal été détourée à l'origine. Voilà, donc on voit que c'est pas top, mais bon, on va s'en contenter. Ah, je regarde un peu, voilà.
ça va à peu près. Ensuite, je prends mon pinceau, je le place en mode incrustation et aux alentours de 20% d'opacité. Si je peins avec du blanc, je fais apparaître, et si je peins avec du noir, eh ben je fonce, je fais disparaître le blanc. Voilà, oups, je suis avec un pinceau dur, donc on prend un pinceau doux et on repasse. Voilà, là où il y a besoin d'atténuer un peu le blanc pour qu'on voit un peu moins l'arrière-plan. Voilà, bon, assez sommairement, on va pas passer trop de temps. Là, on pourrait peaufiner, voilà, et on obtient ce résultat. Alors avec CTRL-clic, nouveau masque, je crée un masque dessous, je le remplis de gris et on a ce résultat. Et on se dit, bon, bah, je laisse tomber le stylet ou ma souris et puis je vais me faire un café parce que la journée sera longue. Eh ben non, on va prendre un calque, on va le clipper sur le calque que l'on a détouré. On prend un pinceau avec une opacité moins de 20% et on pipette, on prélève la couleur des cheveux et on peint simplement sur là où il y aurait dû y avoir des cheveux, donc sur le contour, mais en faisant attention de ne pas peindre sur les cheveux qui n'ont pas été détourés, parce que sinon on va leur changer la couleur légèrement. Voilà, donc là on peint tout simplement avec une opacité de moins de 20% sur un calque. Voilà, donc là, tout ce qui est un peu sombre, alors faut pas hésiter à reprendre des couleurs, les couleurs les plus proches de là où on va peindre, pour que ce soit le plus naturel possible. Voilà, on peut réduire la taille du pinceau. Et pour faire plus naturel, on va prendre une couleur plus claire et on va peindre les petits cheveux volants très fins qu'il y a autour. Ça fait un peu plus de naturel. Donc là, il suffit de peindre un petit peu. Bon, il faut adapter la taille du pinceau. Là, je suis un peu gros. Bon, là, je vais un peu vite. Mais bon, en s'appliquant un peu, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc là, on voit de suite qu'il y a deux gros pâtés qui ne sont pas très très beaux. Alors tout simplement, on va prendre un pinceau avec une opacité de 5% avec du noir et on peint sur le masque. Voilà, à l'endroit où ça fait des pâtés. Alors on constate de suite que les pâtés qui étaient très opaques eh ben, sont devenus moins opaques. Enfin plus opaques plutôt. Voilà, l'autre côté, bon, on va faire un petit coup de sélectionner masqué. On clique sur le masque. Double-clic sur le masque. Et on fait apparaître un peu de fond sous les cheveux. Et avec le pinceau, 5%, on repeint, voilà, pour masquer un peu le fond et diminuer un peu le paquet. Mais bon, comme c'est des cheveux déjà qui ne sont pas très nets, hein, ils sont déjà flous, là ça va faire un peu plus grave. Mais bon, ce sera un peu moins évident à faire, mais on voit que quand même, c'est pas mal. Juste pour le temps qu'on y a passé, c'est un résultat très honnête. Donc sans le calque qu'on a rajouté, avec la peinture et avec le calque. Voilà, donc on a fait réapparaître les cheveux. Et pour ce tuto, ça ira très bien. Pour changer le fond, on verra pas trop. Voilà, donc je supprime le fond, le calque de fond. Là, je duplique le fond pour avoir le fond de nouveau d'origine. Et on va refaire une ombre, comme elle aurait dû être. Donc on a tout en bas le calque de fond avec la personne non détourée. Et dessus, sur le groupe perso, on fait CTRL-clic sur le masque qu'on vient de créer. Alors entre le fond et la silhouette détourée, on met un calque, on crée un calque. On sélectionne une couleur, peu importe laquelle. Alors pour remplir la couleur de premier plan, on fait simplement Alt, retour arrière. On transforme ce calque en objet dynamique, c'est très important,
tous les calques d'ombre, on va les transformer en objets dynamiques. C'est très utile pour pouvoir revenir sur les réglages. CTRL-T sur cette silhouette. Et avec la souris, avec les poignées de transformation, on la place où on veut. Éventuellement la touche CTRL enfoncée pour modifier les coins, les touches flèches pour bouger, enfin on peut modifier l'ombre comme on souhaite, voilà. Donc on voit que l'éclairage sur la personne est relativement frontal, l'ombre forcément sera derrière et à peu près dans son axe. Alors on double-clique voilà, sur le calque, on fait apparaître les styles de calque. On appuie sur incrustation couleur, on va passer le calque en mode produit, on peut régler l'opacité, voilà, donc là c'est à peu près, ça commence un peu à ressembler à une ombre. Alors au niveau incrustation couleur, on clique ici et on va sélectionner une couleur d'ombre. Et tant qu'à faire, on va cliquer dans le décor pour obtenir la tonalité de l'ombre, parce que les ombres ont des couleurs, elles sont rarement noires. Et là, on va chercher une couleur, soit à l'instinct, soit on peut aller chercher par la pipette une couleur correcte. On va quand même choisir dans la scène une couleur foncée qui est représentative de l'ombre. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Alors on peut y régler l'opacité, évidemment, pour que ça s'adapte à la scène. Et là, ce qui nous manque encore, c'est qu'elle est très dure, cette ombre. Elle n'est pas encore... elle n'est pas du tout douce. Les bords d'une ombre, surtout avec l'éclairage là, bon, il y a toujours rajouter un petit peu de flou. Et pour ce faire, on va prendre le flou dans la galerie d'effets de flou, le flou de décentrement. Il faut bien faire attention de ne pas avoir d'autres flous de cocher, flou de bascule, décentrement. Alors on clique sur la petite pin centrale, et c'est entre ces deux barres que le flou va se régler, entre 0 et la valeur qu'on a indiquée. Voilà. Donc là on peut varier l'intensité du flou, et il suffit de placer ces deux barres dans la zone qui nous intéresse. Voilà, c'est à peu près bon. Alors on valide. Un petit peu de temps de calcul. On a une ombre que l'on peut modifier aussi bien en couleur, en niveau de flou. On peut y revenir, on peut la modifier, la triturer dans tous les sens, on ne perdra rien. Voilà, donc il faut trouver maintenant une bonne valeur d'opacité pour que ça se fonde dans la scène correctement. Et on peut évidemment réajuster la teinte, la couleur de l'ombre. Là c'est un peu trop saturé, voilà. Là c'est pas bon non plus. Là c'est trop bleu. Voilà, quelque chose d'à peu près réel. Qu'il nous reste encore à faire là maintenant, on a vu la couleur, on a vu le flou. On peut la repositionner correctement, voilà. Une ombre réelle, plus elle s'éloigne du sujet, surtout dans ces conditions de lumière, plus elle s'atténue. Alors pour faire ça, on va mettre un masque sur l'ombre et avec le dégradé linéaire, on va mettre du noir au blanc pour masquer la fin de l'ombre. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, en fonction de l'endroit où on place notre dégradé. On atténue la fin de l'ombre par rapport à l'ombre la plus proche de la personne. Voilà ce que ça fait. On masque
le masque. Alors on peut revenir sur le masque par sa densité, c'est-à-dire l'opacité du masque. Donc on peut revenir sur l'effet tout à fait simplement. Donc tout est réglable sur ce calque. Là je rename un peu tous les calques pour que ce soit plus clair. Alors on va faire un fond de studio, pour pas cher forcément. Alors je prends un fond texturé, je place derrière la personne, voilà. Alors je vais enlever l'ombre pour le moment. Alors si on veut un fond, il faut qu'il y ait un sol et un mur. Alors pour faire le sol et le mur, on va utiliser l'outil de déformation de perspective. On a transformé le calque en objet dynamique toujours pour pouvoir y revenir. Il s'agit du fond bien sûr. Et là on va étirer les poignées. Une fois qu'on a disposé les grilles, on appuie sur déformation et on tire des deux côtés à gauche et à droite. Voilà, on voit très bien la perspective qui arrive. Voilà, c'est très simple. Voilà. Alors il manque encore une chose, c'est au bas du mur, ici, l'occlusion ambiante du mur. Alors pour ce faire, on va rajouter un petit calque. On va prendre un pinceau, on va prélever la couleur du fond. Alors on va cliquer avec la touche Shift enfoncée, ça nous fait une ligne droite. Voilà. Et on baisse l'opacité du calque en mode produit. Voilà, ça nous simule le fond du mur. Avec la perspective, ben voilà, on a un fond studio. Alors on va faire une ombre en dégradé cette fois-ci. Bon, on l'a presque vu tout à l'heure, mais là on va la faire depuis le début. Alors, on récupère sur le personnage en contrôle-cliquant sur le masque la sélection. On place un calque sous le personnage détouré et on le remplit avec une couleur pour le moment quelconque. On va la changer. Voilà. Par contrôle retour arrière, c'est ce qu'on obtient. Voilà. Bon, on ne voit pas trop, c'est une couleur presque du fond. On la passe en mode produit. Et pareil, CTRL T, on la place comme on veut. Ce que je vais faire, je vais enlever la déformation de perspective. Et je vais étendre le fond parce que là il est un peu court. Voilà. Donc je modifie le fond. Je l'élargis. Voilà, j'élargis aussi la base des murs. Voilà, donc là j'enlève la déformation de perspective du mur pour pouvoir avoir un fond infini. Voilà, donc là il suffit de déformer notre ombre pour qu'elle corresponde à l'éclairage. Donc c'est pas le cas ici, hein, c'est juste pour montrer. Alors on la déplace un peu avec les flèches pour la mettre sous le personnage. Alors là, maintenant, on va mettre le dégradé. Comme tout à l'heure, on prend dans la galerie d'effets des flous, on va prendre le flou de bascule, décentrement. Donc là, on peut
l'incliner dans le bon sens. Et toujours pareil, entre les deux barres se situe le réglage du flou. Voilà, donc là on peut placer correctement la bascule du flou. Et on va donc du moins flou au plus flou. Une fois qu'on est satisfait, on valide. Alors on double-clique sur le bandeau du calque et on ouvre de nouveaux styles de calque. Là, incrustation couleur. On choisit de nouveau la couleur qui va bien. On peut choisir dans le fond, on voit en cliquant sur le fond, on est dans les jaunes, orange. Évidemment, on peut choisir n'importe quelle couleur. Il est plus logique quand même de prendre une couleur, la couleur du fond. Voilà. Donc on baisse toujours pareil l'opacité pour que ce soit réaliste. On y rajoute un masque et également avec le dégradé. Alors là en fait il ne faut pas suivre la direction de l'ombre mais plutôt la direction au bas pour être plus réaliste. Voilà. Donc on peut régler également la densité du masque pour atténuer ou pas l'effet. On peut revenir évidemment sur le flou. Voilà. L'intensité du flou, le début. Donc on veut quand même que ce soit un peu flou sous les pieds et encore beaucoup plus flou au loin. Voilà. Donc tout à fait simplement, voilà une ombre. Voilà donc comment créer une ombre facilement. Alors on peut y rajouter un petit flou gaussien parce que l'ombre au niveau des pieds elle est un peu dure. Voilà. On voit que sur le personnage, l'ombre elle n'est pas aussi dure, elle est un petit peu diffuse également. Donc voilà, donc on peut cumuler les flous, le flou gaussien et la galerie d'effets de flou avec le flou de bascule. Tout ça, c'est paramétrable. Donc on a un superbe flou qui est réglable aussi bien en couleur, en taille, en type de flou, en intensité de flou, en direction, tout ce que vous voulez. Alors on a fait un mur, on va s'en servir. Alors je revalide la déformation de perspective et je remets le fond du mur. Voilà, donc là maintenant, comment on va faire avec le flou? Donc je duplique le calque pour avoir un autre exemple. Je supprime le masque parce qu'il n'aura plus besoin. Donc là maintenant je place ici mon ombre, je peux la redéformer. Et là je m'aperçois que bon, c'est pas bon au niveau du mur, c'est pas réaliste. Alors tout aussi simplement, dans édition déformation de perspective sur notre ombre, on place avec le bouton disposition, on place notre grille de déformation, donc 2 au niveau du mur. Voilà. On n'est pas obligé de la faire aussi grande, voilà. Et ensuite on clique sur déformation. Une fois qu'on a ajusté les paramètres, voilà, et puis là, on tire vers la gauche, voilà. Donc on déforme bien uniquement la partie sur le mur, le renvoi du mur. Pour que ça reflète la perspective. Comme le mur il est parallèle à la personne qui est debout, il faut que l'ombre soit aussi parallèle. Évidemment, on peut y revenir, on peut
la faire plus grande, c'est en fonction de l'éclairage, en fonction de comment on veut rendre notre ombre. Voilà, alors tout est modifiable. Alors ici on voit qu'on a le flou de bascule décentrement qui nuit au flou. Alors on le désactive et on met simplement du flou gaussien à la place. Comme l'ombre est parallèle, elle n'a pas besoin d'être plus diffuse en fonction de la distance. Voilà, donc avec un simple flou gaussien, c'est correct. Alors là, pour le moment, je refais un peu des chaussures un peu plus propres, parce que là, elles sont un petit peu de travers. Voilà, oui, juste sommairement, on va arrondir un peu les chaussures pour que ce soit plus propre. Alors, l'occlusion ambiante, c'est ce qui se produit lorsque deux objets se touchent. À leur contact, il y a de l'ombre. C'est ce qui permet de définir que deux objets sont bien l'un sur l'autre. Alors, on récupère la sélection en contrôle cliquant sur le masque de fusion. J'enlève toute la partie haute de la sélection avec le lasso polygonal et la touche Alt enfoncée. Je supprime la sélection haute pour ne garder que la partie basse des chaussures. Je crée un calque et avec une couleur quelconque, je fais CTRL retour en arrière pour remplir cette sélection avec la couleur. Voilà, c'est ce qu'on obtient. De suite, je la place calque en objet dynamique. Alors je le duplique parce qu'on va en avoir besoin plusieurs fois. Je mets simplement du flou gaussien sur 1. Bon, là, il y en a beaucoup trop, donc on va mettre un flou gaussien dans les 2, 2,5. Je vais changer le fond, je mets un fond gris pour mieux voir, parce que sur ce fond, on ne voit pas trop bien. Voilà. Alors, il faut un petit peu travailler le haut de l'ombre pour garder que le bas, en fait. Hein. C'était juste pour avoir le bas de l'ombre. Avec des formations, bon, je l'enlève parce que l'ombre a tendance à déborder sur les côtés. J'aurais dû sélectionner un peu moins de chaussures. Voilà, donc je duplique ce calque et je mets encore un peu moins de flou. Voilà, donc on voit pas trop bien, mais c'est pas un exemple très parlant. Alors, faut pas hésiter à dupliquer les calques et à changer le rayon de flou. Comme ça, le flou il est plus diffus. Donc, je mets tout ça dans un groupe. Et évidemment, on peut baisser l'opacité du groupe comme on le souhaite. Voilà, donc on a avec l'occlusion ambiante et sans. C'est pas très flagrant sur cet exemple, mais bon, là je vais mettre simplement une courbe sur le personnage pour qu'on voit mieux. Les chaussures sont noires, on ne le voit pas bien. Donc là, avec des chaussures plus claires, on devrait mieux le voir. Évidemment, alors aussi, sur les chaussures elles-mêmes, on va peindre l'occlusion ambiante parce que c'est sur les deux objets, c'est sur le sol et c'est sur l'objet qui est sur le sol. Donc là, les chaussures. Bon, c'est pour ça que j'ai mis une courbe pour rendre les chaussures plus claires. Non, on n'aurait rien vu, c'était pas la peine de le faire. Donc là, on suppose que les chaussures sont plus... Voilà, c'est ce que ça donnerait.
baissant l'opacité. Alors l'ombre, on l'a peint, l'occlusion ambiante avec un pinceau à très faible opacité, toujours en mode produit. Et je mets tout ça dans un groupe, je nomme occlusion. Voilà, donc là on voit avant, après. Encore une fois, ça ne se voit pas trop sur cet exemple, mais il faut qu'elle y soit. Alors en éclairage de studio, on a souvent deux éclairages, donc on peut être amené à avoir deux ombres, c'est tout à fait possible. Donc il suffit de dupliquer donc, notre ombre, et bien souvent la deuxième ombre, en fonction de l'éclairage, elle est peut-être plus diffuse, moins diffuse, donc il faut adapter le flou. Si c'est une softbox plus grande, moins forte, il faut adapter les valeurs. Donc là, j'ai supprimé la déformation de perspective et j'ai supprimé la galerie d'effets de flou, le flou de bascule, le tilt shift. J'enlève également le flou du dégradé. J'enlève également le masque de dégradé. Et j'augmente simplement le flou gaussien pour que ce soit plus diffus. Donc là on adapte la valeur à ce qui paraît être correct. Alors je prends simplement un gros pinceau doux à 20% et je peins du noir sur le masque de fusion pour un petit peu atténuer la partie éloignée du flou. Alors pour régler le dégradé, il y a une solution très simple, c'est d'enlever le petit cadenas entre le masque et le calque. Et à ce moment-là, on peut faire varier par la transformation, par le déplacement, on peut faire varier le dégradé. Voilà. Si on agrandit le dégradé et on peut le monter, le descendre. Donc on peut ajuster très finement notre dégradé et l'adapter à la scène. On peut l'allonger, donc si on l'allonge, le dégradé est plus important et le dégradé est plus grand par la même occasion et voilà, plus fin. Donc voilà, on peut directement le modifier là-dessus. On peut directement le modifier comme cela. On peut toujours bouger la densité sur les propriétés du calque et faire un réglage aux petits oignons. Attention à la superposition des ombres. Quand on place deux ombres l'une sur l'autre, ça ne fait pas plus d'ombre, c'est toujours la même ombre. Et c'est bien souvent ce qui trahit un photomontage. Il suffit de regarder les ombres et bien souvent on voit qu'à l'endroit où il y a une ombre rajoutée, l'ombre est plus sombre que l'ombre déjà présente. Et ça c'est faux. Alors là, je récupère mon personnage, je le déplace un petit peu et je duplique l'ombre et je déplace avec les flèches, voilà. Donc là, on voit très bien que si j'avais un deuxième personnage, on verrait une ombre de ce style-là si on ne faisait rien. Et ça, c'est pas correct. Tout simplement, c'est à l'ombre, c'est pas deux fois plus à l'ombre. Alors on va y arriver en double-cliquant sur le calque et avec les styles de calque dans les options de fusion, sur le calque du dessous, la petite réglette du noir, on va la déplacer de façon à avoir un début d'atténuation et avec la touche Alt enfoncée, on tire le petit curseur sur le côté, on le scinde en deux parties et là on n'a plus qu'à ajuster une partie ou l'autre et on voit très bien sur les ombres ce qui se passe.
en ajustant correctement. Bon, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais on arrive à ajuster le dégradé et la fusion des deux ombres jusqu'à un résultat quasi parfait. Là, on arrive avec cette méthode à se faire superposer deux ombres avec des bords doux sans trop de difficultés. Avec un masque de fusion, ça aurait été vraiment très dur de pouvoir masquer ces deux ombres. Ou alors il aurait fallu refaire les deux ombres intégralement en tenant compte des deux sujets. Mais avec cette méthode, on peut bouger une ombre, ben, on n'a pas tout refaire. Les ombres complexes. Alors les ombres complexes, ce sont des ombres qui ont plusieurs plans d'appui au sol et qui sont un petit peu plus dures à projeter au sol. Alors là, je détourne vite fait la jambe du personnage. Et avec la déformation de la marionnette, je la décale un petit peu. Voilà. Et on obtient ceci. Donc, pareil, CTRL-clic sur le masque. On crée un calque, on le remplit d'une couleur. On le place en objet dynamique. La procédure est la même. Voilà. Donc là, maintenant, si on reporte l'ombre au sol, on voit que ça ne correspond plus. Alors on peut jouer avec la déformation de la transformation. Bon, mais ça marche pas toujours très bien. Par contre, ce qu'on peut faire quand on est sur un objet dynamique, on va dans édition, déformation de la marionnette, et là, à l'aide de quelques pins qu'on va placer, déjà il faut fixer le corps en haut pour pas qu'il bouge. Et là, on va placer des pins et puis les déplacer pour pouvoir faire chevaucher l'ombre et la mettre en contact avec le pied. Voilà, donc là, on peut la modifier dans tous les sens, hein. C'est la déformation de la marionnette classique. On peut la mettre sur un mur arrondi, bon, je vais supprimer tout ça. C'est juste la position des pieds. Alors bon, on aurait pu faire ça avec des formes plus complexes, mais le principe reste identique. On modifie l'ombre, on la fait correspondre en mettant autant de pins qu'il faut, en tournant, déformant. On la fait correspondre au modèle. Bon là je fais n'importe quoi là-haut. Alors on y met la bonne couleur. Bon, là c'est du gris, donc on ponce un peu le gris. Voilà. Il nous manque le flou. Et on revient sur la déformation de la marionnette et on peut la modifier comme on le souhaite. Là, les pieds n'étaient pas tout à fait bien placés, mais c'est un peu le principe. Voilà. Alors ne pas hésiter à déformer l'embase du pied pour que cela corresponde. Donc le principe, il est tout simple. Et comme c'est un objet dynamique, ça reste toujours éditable. Là, je place sur le masque de fusion avec l'outil dégradé.
Je place une petite atténuation, on a le flou, on règle l'opacité. Il est des cas où la projection arrière de l'ombre ne fonctionnera pas du tout. C'est lorsque l'ombre sera projetée à 90 degrés, on s'aperçoit qu'on a beau triturer notre ombre, elle ne correspondra plus du tout à la silhouette du modèle. Donc soit on utilise une photo de profil du modèle, et on s'en sert pour avoir la forme correcte de l'ombre. Voilà, moi je vais prendre sur un calque, je vais m'aider de la silhouette à côté pour les proportions et je vais essayer d'imaginer la forme du modèle en peignant simplement sa forme vue de profil que j'imagine. Bon, ça n'a pas besoin d'être hyper précis, il faut juste qu'on ait une forme à peu près. Donc on s'aide de la jupe, la hauteur de jupe pour respecter les proportions. Bon, vite fait, on le passe en objet dynamique et on place cette ombre en position. Bon, on fait un premier essai, on essaye de respecter la perspective. On fait un premier placement parce qu'on va pouvoir y revenir. C'est un objet dynamique. Un peu de flou, trop quand même. On baisse l'opacité du calque. CTRL-T déformation. Et là, on peut peaufiner pour que ça corresponde à l'ombre. Évidemment, on peut y mettre aussi un dégradé et tout ce qu'on a déjà vu. Alors, pour un animal comme un chat, ça fait toujours plaisir à un chat, où il y a un dos à l'arrière, ben on va s'aider d'un autre chat qui est déjà pris de profil, plus ou moins. Ce chat, on va le mettre à la bonne taille. On va le déformer un petit peu. On récupère la sélection en contrôle-cliquant sur la vignette du masque et on remplit cette sélection avec la couleur d'avant-plan avec les touches Alt, retour arrière. Ensuite, avec le pinceau, en s'aidant également de la gomme, si on dépasse, eh ben, on essaye de refaire la silhouette. Pareil, la bonne taille des oreilles. Un petit peu plus de... Voilà, un petit peu de poitrail. Bon, là c'est vite fait. On pourrait être plus précis. Je le transforme en objet dynamique. CTRL-T, je le déforme et j'essaye de le placer. Bon, on fait un premier placement pour voir. On essaye de respecter aussi également la perspective. Un peu mieux que moi. On y met un peu de flou, on baisse l'opacité. CTRL-T, on y revient. Déformation, on essaye d'adapter un petit peu mieux l'ombre au sujet. Voilà, vite fait pour l'ombre du chat. Alors là, on a une photo prise avec un ciel nuageux. Sans soleil ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ombre. Pas d'ombre directe, mais on aura des ombres diffuses. Alors, je place un piéton dans la scène, je ne le fais pas trop petit pour qu'on le voit. Pour qu'on le voit bien. On voit qu'il flotte par rapport au sol. CTRL-clic sur le personnage qui est déjà détouré. Je récupère la sélection. Avec le lasso et la touche Alt enfoncé, je supprime avec le lasso et la touche CTRL enfoncé, je soustrais la sélection de façon à avoir plus que les semelles. Voilà, donc là j'ai une sélection des semelles.
place un calque dessous mon piéton et je le remplis avec une couleur présente dans le fond, peu importe. Voilà ce qu'on obtient. Ce calque, je le passe en objet dynamique et je mets du flou gaussien. Donc là, on va mettre à peu près 2 pixels en flou gaussien. On voit qu'il y a un petit peu quelque chose. Avec l'outil déplacement V et les flèches, on va baisser un tout petit peu. Alors on va baisser un tout petit peu cette ombre. On place ce calque en mode produit. Voilà. Ensuite, avec un pinceau, on va remplir la partie qui est en dessous de la semelle. Alors le flux, un flux de 20 à 30%, vous voyez. Je peins simplement sous la chaussure. Voilà. Je place un autre calque. Et là, je peins assez largement autour des chaussures. Je place en objet dynamique pour pouvoir revenir et je mets un flou assez important. Donc on va monter à 20 et je baisse l'opacité. Donc je mets tous ces calques dans un groupe. Voilà, on voit ce que ça donne. Et donc là, on va dupliquer le dernier calque qu'on a mis. Alors là, il faut faire attention à l'ombre qui est placée devant. Voilà. On va dupliquer le calque et on va lui appliquer encore un peu plus de flou, on va dire 64, plus de 60 pixels. Et on règle l'opacité. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à faire plusieurs calques de flou, tout le secret c'est là. Avec un seul calque, c'est possible, mais c'est très dur, autant superposer plusieurs calques avec différents flous. Alors là, il faut faire attention, devant la chaussure, au-dessus de la chaussure, on a une partie du flou, comme on vient de le voir. Alors avec un pinceau, avec un faible flux, et du noir, un masque rajouté sur le groupe, j'enlève l'ombre devant, enfin au-dessus des chaussures. Et j'ajuste au mieux l'opacité. On y place une incrustation couleur dans le style de calque. Donc on peut changer la couleur de l'ombre là. Et le mieux c'est quand même de prélever une couleur d'ombre existante dans la scène. Donc là au niveau des pavés, ce sera bien plus logique. On va voir maintenant le cas d'ombre sous une grosse masse éloignée du sol, comme un cheval par exemple. Alors comment on peut réaliser une ombre diffuse sous le cheval? On va simplement utiliser une technique toute simple qui est de multiples ronds flous. Alors pour ce faire, je crée un calque, je prends un pinceau dur et j'y fais un clic quelque part dans ce calque. Je vais le dupliquer pour avoir une trace, pour pouvoir éventuellement repartir. Je le duplique et j'y applique un flou assez important, plus de 60 pixels. Par CTRL T, je le déforme.
Alors pas besoin de le mettre en objet dynamique parce qu'on pourra le recréer très facilement. Et je le déforme et je l'adapte à la position du cheval. Voilà. On va baisser un peu l'opacité, c'est un peu fort. On met tout ça en mode produit. Là, on peut repositionner tout à loisir. Je l'incline un peu plus. Et ce calque, je vais simplement le dupliquer. Par CTRL-T, je réduis sa taille et je vais placer chaque petit rond un petit peu sous le cheval, sous les pattes, pour avoir une bonne intégration d'ombre. Alors évidemment, on aurait pu faire ça en frappant qu'un gros trait et en mettant un gros flou, mais bon, là c'est plus fin pour pouvoir régler et puis ça va faire plus réaliste. Alors j'ai redupliqué le calque, je le place sous la patte. Je récupère tous les calques, je le mets dans un groupe, comme ça ce sera plus facile à juger de l'effet. Alors je reduplique le calque, le dernier toujours, et je le positionne sous la patte qui touche le sol. Et toujours en baissant un petit peu l'opacité pour adapter. Là, j'ai redupliqué, je passe sous la patte arrière. Toujours baisser l'opacité pour pas que ça fasse bizarre. Je reduplique et puis j'en replace encore une autre sous la patte avant. On peut en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci. Toujours en baissant l'opacité. Bon, là on vérifie que ça donne en les supprimant. On voit si c'est trop étendu ou pas. S'il faut baisser un peu l'opacité. Voilà, celui-ci, le premier, il est quand même un peu trop large. On le baisse un petit peu. Alors là, je crée un calque et on va s'intéresser à l'occlusion ambiante parce que pour le moment, les pattes, elles touchent le sol, mais on ne le sait pas vraiment. On ne le voit pas vraiment. Alors je prends un pinceau avec un flux très léger, moins de 10%. Un pinceau doux. Et là, je vais simplement peindre, mais de l'intérieur du sabot vers l'extérieur, en longeant l'extérieur du sabot, sans jamais dépasser. Avec un flux faible, c'est la vitesse de déplacement de votre pinceau qui influera directement sur le dépôt de peinture. Plus vous allez lentement, plus vous allez noircir. Plus vous allez vite, moins il y aura de dépôt de peinture. Je vais réduire un peu la taille du pinceau et je repasse, mais toujours sur la lisière, en essayant de ne pas trop dépasser. Si vous dépassez, vous allez voir, vous allez faire un trait noir. Ça ne sera pas bien. Après, on va dupliquer ce calque et on va lui appliquer un peu de flou pour faire un dégradé plus joli. Là, on teste un peu les ombres, ce que ça donne, s'il faut y revenir ou pas. Les différents calques, là il y en a un qui est un petit peu trop grand. Voilà.
On le repositionne. On voit bien la différence. Alors, il faut faire attention toujours aux ombres, il ne faut pas qu'elles aillent au-delà. Quand on les travaille à plat comme ça, il faut qu'elles soient bien vers le spectateur. Elles ont tendance un peu à aller derrière, enfin, au loin, et ça, c'est pas réaliste du tout. Alors là, ça semble correct. Alors là, je reduplique le dernier calque que j'ai peint, et on va mettre un peu de flou. Bon, dans les 4 pixels, quelque chose comme ça. Pour, comme j'ai dit, un petit dégradé plus sympathique. Et on adapte bien sûr l'opacité. Alors voilà, sans le cheval, et avec sans l'ombre, sans l'occlusion ambiante et avec l'occlusion ambiante. À la fin, on pourra fusionner tous ces calques pour ne pas en avoir autant. Mais tant qu'on n'est pas satisfait du résultat, on peut bien sûr y mettre une incrustation couleur pour s'adapter à la scène. Voilà ce que ça donne. Groupe. Alors ce qu'on peut faire encore pour parfaire l'intégration, on voit que le cheval et la cavalière est un peu plus noir que le reste de la scène, donc on place simplement un niveau. On redresse de quelques points le seuil du noir pour qu'il s'intègre un peu mieux à la scène. Et au niveau saturation, avec un calque teinte saturation, on baisse un peu la saturation. Donc là, on a réussi notre intégration. Évidemment, on peut le déplacer avec notre ombre. Bon, ça va. Ça semble correct. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'on a dégrossi un petit peu le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt pour d'autres photomontages.